Juliette poursuit la conversation avec Raoul, son conjoint. Sa voix tremble de colère et de douleur. « Tu oses me dire que tu aimes une autre femme après 12 ans? Je t'ai donné 2 enfants, Raoul, 2 garçons. Tu m'as fait patienter pour rien. Écoute-moi bien. Soit tu m'épouses, soit tu ne verras plus jamais tes enfants. » Raoul baisse les yeux, incapable de soutenir son regard. Un long silence s'installe. Finalement, il se lève, le visage fermé, et quitte la maison de Juliette sans un mot. Après quelques minutes de route, Raoul arrive chez sa mère, là où il vit encore. Il gare la voiture, entre dans la maison, va directement à la cuisine et se sert un verre d'eau qu'il boit d'un trait. Il soupire, comme accablé, puis revient au salon et s'assoit lourdement sur le canapé. Quelques instants plus tard, sa mère descend lentement les escaliers. Elle s'arrête un moment pour l'observer, le visage grave, puis s'approche et prend place à côté de lui. « Mon fils, je vois bien que tu es troublé, dit-elle d'une voix douce. Réfléchis bien à ce que tu fais. Toi et Juliette, vous avez construit tant de choses ensemble. Ne détruis pas tout ça pour une femme que tu connais à peine. » Elle marque une pause, le regarde dans les yeux et ajoute d'un ton ferme. « Mais sache une chose, si tu choisis d'épouser cette soi-disant nouvelle femme, je ne viendrai pas à ton mariage. Je ne peux pas cautionner ça. » Raoul baisse les yeux, incapable de prononcer un mot, le cœur encore plus tourmenté. Quelques jours plus tard, Juliette se rend chez sa belle-mère, comme elle en avait l'habitude. « Je suis venue pour la lessive, dit-elle doucement. »« Laisse, ma fille, » répond la mère. « Aujourd'hui, je préfère appeler quelqu'un. Je sais que tu traverses un moment difficile. »« Non, maman, » insiste Juliette. « Je le fais toujours de bon cœur. » Elle discute longuement. Puis Juliette se lève, va dans la chambre, prend les vêtements de sa belle-mère et commence la lessive. Des heures passent. Après avoir terminé, elle se rend à la cuisine pour préparer le repas. La mère de Raoul s'approche, émue, et pose sa main sur son épaule. « Ma fille, je t'ai toujours aimée. Tu prends soin de moi, comme si j'étais ta propre mère. Même après toutes les bêtises que Raoul t'a dites, tu es encore là. Je suis désolé, mais sache que je serai toujours de ton côté. » Le lendemain, Raoul rentre avec sa nouvelle compagne. Il s'assoit à côté de sa mère. « Maman, voici Larissa, » dit-il d'une voix assurée. « C'est ma future femme. Je voulais te la présenter. Avec le temps, je sais que tu l'aimeras, car moi je l'aime profondément. » Sa mère reste silencieuse un instant. « Raoul, je te l'ai dit et je le répète, même devant ta nouvelle compagne, je ne cautionne pas cette union. Moi, ma belle-fille, c'est Juliette et personne d'autre. » Puis sans un mot de plus, elle se lève et se retire dans sa chambre. Retrouvez la suite sur Betika Story. Betika Story, une histoire, une leçon.